Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est très bien pour tous ceux qui me disent qu'ils ne regardent pas la télévision, puisque les médias, ce n'est pas que la télévision, c'est également la presse. Jean-Pierre Denis, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie, un numéro spécial qui sort, Notre âme de Paris, un numéro que vous avez bouclé en quelques heures, et puis une nouvelle formule de la vie également dont on va parler avec vous, et puis votre livre que je conseille vraiment à tout le monde, Un catholique s'est échappé, aux éditions du Cerf. Même si vous n'êtes pas catholique, si vous n'êtes pas chrétien, d'abord vous avez beaucoup d'humour, et puis vous racontez, vous parlez de façon assez décomplexée de la religion. Vous faites un constat qui est assez iconoclaste et en même temps plein d'espoir, mais on pourra en reparler. Racontez-nous déjà un petit peu, vous, comment vous avez vécu l'incendie de Notre-Dame. Et pourquoi on a tous été touchés à ce point-là ? Vous savez, on a été touchés pour plein de raisons, parce que tout le monde avait un rapport particulier avec Notre-Dame, pas seulement les Français, on l'a dit, l'humanité tout entière. On a juste parfois oublié au passage que certains avaient un rapport particulièrement particulier, c'était les catholiques. Absolument. Dans le discours des politiques, à force d'insister sur le caractère universel de Notre-Dame de Paris, on a un petit peu passé sous silence le fait que c'était une église, une cathédrale, un lieu de culte. C'est le cas d'ailleurs d'Emmanuel Macron, qui lundi soir a donné l'accolade à l'archevêque de Paris, et le mardi est passé déjà à autre chose. Moi, j'ai envie de me souvenir, pour en avoir discuté avec l'architecte Jean-Marie Dutilleul, qui a rénové le chœur de Notre-Dame de Paris à l'époque à la demande du cardinal Lustiger. J'ai envie de me souvenir que ce n'est pas intouchable, Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, Jean-Marie Dutilleul avait enlevé des éléments qui dataient de Viollet-le-Duc. Mais pour comprendre, pour restaurer cette cathédrale, il faut d'abord se demander ce que c'est. Et elle est, finalement, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le prochain numéro de La Vie, là, qui paraît jeudi, elle est ce que nous en faisons en y rentrant, en y allant. C'est d'abord un lieu de pèlerinage. C'est un lieu de pèlerinage, et ce que vous dites est dans votre livre, et ce qu'on peut retrouver également dans La Vie, c'est que c'est la culture, en fait, la chrétienne est indissociable de la culture de la France. Moi, j'ai une thèse qui sans doute va faire grincer, j'allais dire, quelques oreilles, ou qui peut être discutée, enfin qui est d'ailleurs faite pour être discutée, qui est un petit peu, en effet, iconoclaste. C'est que je pense que le culte et la culture sont liés. Ça veut dire que, pour les catholiques, ça veut dire qu'ils ne sont pas complètement indépendants de la société dans laquelle ils vivent. L'Église, elle est transformée, elle est bousculée dans le bon sens. On voit d'ailleurs sur la crise des abus sexuels, heureusement qu'il y a les journalistes, heureusement qu'il y a la justice, heureusement qu'il y a la société qui bouscule l'Église, parce que sinon elle ne sait pas se réformer de l'intérieur. Mais je dirais que ça marche dans l'autre sens, il ne faut pas l'oublier non plus. Pour moi, l'Occident a une culture qui est une culture vivante, qui est une culture chrétienne, et il faut s'en souvenir pour avoir un avenir. Rémi ? Alors j'ai lu des commentaires parfois qui moi m'ont un peu choqué, ou interrogé en tout cas, de catholiques qui disaient finalement c'est bien cet incendie de Notre-Dame, parce que ça oblige tout le monde à comprendre que c'est la culture chrétienne, la culture catholique qui a été négligée trop longtemps, et cette mobilisation, je pense que quand ils disent c'est bien, c'est exagère, mais cette mobilisation a un sens qui a trop longtemps été négligé. Oui, moi je me méfierais de ce type d'explication. Par contre, j'ai entendu d'autres catholiques qui disaient mais finalement c'est une sorte de métaphore d'une église qui est en effet en feu, parce qu'elle est confrontée à un certain nombre de problèmes, de scandales, d'abus. Et finalement, l'église de Pierre qui brûle, c'est aussi l'occasion de se souvenir qu'il y a une église humaine faite de personnes, d'hommes et de femmes. Et pour moi, d'ailleurs, l'enjeu de la reconstruction, la rénovation de la cathédrale, c'est pas tellement de savoir si on va faire la flèche de Viollet-le-Duc à l'identique. C'est de se demander quel est le sens. Mais Benoît Zinetti, qui est le vicaire général du diocèse de Paris, qu'on a interviewé, dit que ça sert à rien de construire une cathédrale si on ne construit pas un hôtel-Dieu, comme on le faisait au Moyen-Âge, pour s'occuper des pauvres. Donc pour moi, c'est une occasion de se rappeler, en effet, qu'on a quelque chose à voir avec ce christianisme. Enfin, on n'est pas obligé, mais en tout cas, beaucoup de Français. Il faut quand même rappeler une chose toute bête, c'est que la majorité des Français sont baptisés. Dans ce pays, la majorité des Français sont baptisés catholiques. Alors peut-être que ils ont l'impression que ça ne signifie rien pour eux, et peut-être qu'en effet, ça ne signifie rien pour beaucoup d'entre eux, et je respecte tout à fait ça. Ils sont éloignés d'un baptême qu'ils ont reçu quand ils étaient bébés et ils n'avaient rien demandé. Mais pour beaucoup d'autres, j'ai l'impression que ce type d'événement, il y a eu le père Hamel, il y a eu le gendarme Beltrame, qui était aussi au début de la Semaine Sainte, il y a un an. Ce sont des événements qui mêlent de façon très très bizarre et à mon avis assez intéressante la politique, la religion, l'histoire, le présent.
Et finalement, la question du sens de la vie, en fait, c'est ça qui est posé. Cette cathédrale qui brûle, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous réunit, en fait? Qu'est-ce qu'on a en commun, nous, les Français? Alors moi, je suis catholique, donc je ne suis pas propriétaire de Notre-Dame de Paris, qui appartient à l'État. Et d'ailleurs, on pourrait conseiller à l'État de s'en occuper un petit peu mieux à l'avenir. Mais je trouve que c'est aussi un moment de rencontre, en fait, où chacun peut apporter au pot commun. Donc ce que je dis là, c'est pas pour dire elle est à moi, elle m'appartient. N'oubliez pas, celle des chrétiens. C'est-à-dire chacun mettons au pot commun, mais mettons vraiment ce que nous sommes. Et moi, j'y rentre en tant que croyant. Mais vous ne trouvez pas que c'est triste? Finalement, la réalité, c'est peut-être que l'Église n'a pas assez communiqué sur ces églises et Notre-Dame. Quand vous regardez les journaux, on lit Notre-Dame à une comédie musicale ou à une chanson, et finalement, on rend hommage à Notre-Dame en écoutant Richard Cochiante et sa comédie musicale. Ça vous attriste pas, plutôt qu'on connaisse mieux finalement Notre-Dame plutôt que le film de Disney ou le musical? Eh ben pas du tout, et je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que moi je suis, en tout cas, je suis pas du tout, c'est pas du tout mon point de vue pour vous répondre, parce que je pense que justement le christianisme a peut-être trop négligé la culture populaire. C'est ce que j'essaie de dire aussi dans mon livre. Je pense que la religion nous a un petit peu monté à la tête. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle nous a littéralement pris la tête et que des gens en ont eu un petit peu marre et ont envie de s'éloigner. Je les comprends, parce qu'on a oublié le cœur. Et le cœur, c'est la culture populaire. Moi, je suis bouleversé chaque année, le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire une semaine avant Pâques, quand je vois des gens que je vois jamais à l'église, qui rentrent avec leurs petits morceaux de buis pour le faire bénir. On peut dire c'est des superstitions, on peut dire qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont pas là le reste du temps. Moi, je m'en fiche. Ils sont là et je suis content de les voir. C'est la culture populaire. Donc, la comédie musicale, donc le dessin animé. Déjà, Victor Hugo, il avait compris ça. C'était ça, c'est la culture populaire, Victor Hugo. Donc, c'est formidable. C'est vraiment formidable si justement on rentre par cette porte-là aussi. Il n'y a pas un guichet officiel. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué une chose, on ne l'a pas souligné, mais il y a un seul lieu finalement complètement gratuit à Paris. Vous pouvez rentrer. C'est Notre-Dame, le musée du Louvre. Ouais. Vous payez, etc. Donc les églises sont des lieux où n'importe qui peut rentrer. Et la Sagrada, on paye à Barcelone. C'est payant. C'est encore autre chose. On se retrouve dans un instant avec Jean-Pierre Denis. Donc on va parler donc de l'hebdomadaire La Vie, numéro spécial consacré à Notre-Dame, et puis d'une manière plus générale sur cette presse catholique, alors que le catholicisme en France est en souffrance. En tout cas, il y en a moins en France que dans beaucoup d'autres pays. Donc on en parle dans quelques instants. Restez avec nous sur Sud Radio. Sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi et 10h, 11h, on parle médias avec vous, avec Gilles Gansman, Rémi Pernelet et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire chrétien La Vie. Donc c'est vrai qu'en France, et vous le dites dans votre livre, en fait, il y a de moins en moins de croyants. Il y a cette scène que vous racontez qui est très drôle dans votre livre. Un catholique s'est échappé. Vous êtes dans un taxi avec un chauffeur de taxi musulman et qui vous pose des questions sur vous dites un catholique pratiquant, ça existe? Il me demande d'abord quelle est ma profession. Et je suis obligé de vous dire que quand je lui ai dit que j'étais journaliste, il a un peu tordu le nez. Mais en effet, quand je lui ai dit que j'étais journaliste dans un journal chrétien, ça a commencé à l'intéresser. Et il m'a dit vous êtes sûrement pas croyant. Si, vous n'êtes sûrement pas pratiquant. Enfin, j'ai dit si, je suis pratiquant. Je vais à la messe le dimanche. Il m'a dit alors c'est la première fois que j'en rencontre un. Je croyais qu'il n'y avait qu'une seule religion en France, c'était l'argent. Voilà. Alors ce n'est qu'une conversation, mais finalement c'est cette conversation qui m'a mis en mouvement et qui fait partie des conversations qui sont à l'origine de ce livre. Et moi je vais vous dire quelque chose qui peut-être là aussi peut surprendre. J'étais parti pour écrire un livre en disant je vais vous expliquer ce que c'est que le christianisme et comment il faut le présenter, etc. Et en fait, j'ai mis mon texte à la poubelle à la suite notamment de cette conversation, à la suite aussi d'une dernière conversation avec mon père qui était en train de mourir et qui me pose une question fondamentale. Mon père me demande quel est le chemin, et j'ai pas su répondre à cette question. Votre père qui était agnostique, qui ne croyait pas, a priori. Mon père qui était agnostique et qui, comme beaucoup de catholiques, avait ce rapport très très distancé, qui mettait finalement jamais les pieds à l'église, si ce n'est pour avoir fait restaurer l'église de son village. Donc il avait ce rapport, on va dire, patrimonial avec le christianisme. Et néanmoins, il m'a posé cette question, quel est le chemin? J'ai pas su y répondre. Et je me suis dit, en fait, les catholiques, il faudrait bien de changer complètement de façon de s'exprimer, commencer par écouter en fait, ce qu'on leur demande avant de vouloir tout de suite prendre la parole sur les sujets, je disais tout à l'heure, qui nous sont montés à la tête, les sujets de société, les sujets sociaux, le sociétal, etc. On a plein de points de vue sur plein de sujets sur lesquels on ne nous a pas demandé notre avis, mais peut-être qu'on pourrait commencer par dire, en fait, l'essentiel. Et vous savez pourquoi ?
c'est parce que les médias et la télévision ont remplacé l'église. Quand vous allez chez quelqu'un, tous les meubles sont tournés vers la télé comme vers un hôtel. C'est très juste. Et la télévision, c'est la bonne parole. Ils vous disent comment promener votre chien, comment vous alimenter, quelle est l'information. Et avant, on allait voir le prêtre pour savoir comment on se comportait, si on avait des fautes, si on devait se faire excuser. Et maintenant, on se fait excuser à la télé, on se fait excuser dans les émissions de télé-réalité. Et en fait, la télévision a pris un peu chez les gens la place de la télé. C'est la bonne parole qu'avait le curé. On allait à l'église s'informer parce qu'on n'avait pas de moyens d'information. Et finalement, cette télévision, puisqu'on est dans une émission média, cette télévision, elle a remplacé la parole du curé. C'est eux qui nous disent comment on doit se comporter, comment on doit cuisiner, si on doit maigrir, si on doit grandir. Et donc, en fait, je pense que la télévision a dépassé l'église où on allait les voir pour s'excuser et s'entendre. Est-ce que c'est ça? Non, mais vous avez incroyablement... C'est très frappant ce que vous dites. Vous avez évidemment complètement raison. Je l'avais jamais vu à ce point-là sur le plan, je dirais, cultuel. En effet, vous avez raison. Mais j'ajouterais une chose, c'est qu'on a gardé peut-être le défaut des curés qui était de faire la morale. On a dit, on en a marre qu'on nous fasse la morale, mais finalement, on passe son temps à nous faire la morale. Ça donne le politiquement correct, ça donne les gens qui surveillent les comportements des autres. Moi, je m'en fiche de ce que les gens ont dans leur fort intérieur, parce que je ne le sais pas. Comme croyant, je pense qu'il n'y a que Dieu qui le sait, et c'est très bien comme ça. Et je trouve qu'on n'a pas gagné au change si on a remplacé une morale et une contrainte sociale par une autre qui ne dit pas son nom, mais qui est tout aussi contraignante. Ah oui, je pense aussi. Oui, Rémi. Alors, dans ce cadre, quelle est la place pour une presse hebdomadaire chrétien? La Vie auparavant a été fondée par notamment la famille de Georges Jourdain, et il y avait un groupe de presse dans lequel il y avait Télérama, etc. Ce groupe a été racheté par Le Monde, donc est-ce que vous avez perdu votre identité? Alors non, pas du tout, parce que je pense que c'est la grande force du groupe Le Monde, c'est que c'est être un groupe dans lequel l'indépendance de chaque rédaction est constitutive en fait de l'identité du groupe. Et donc, quand j'écris dans un éditorial le contraire de ce qu'écrit Le Monde, j'y vois un signe, non pas de contradiction, mais de santé profonde de ce groupe. Et je peux vous dire que depuis que j'y suis, ça a toujours été respecté. Ça a parfois été sportif, avec un moment où Pierre Berger faisait partie des actionnaires, et on était au moment du mariage pour tous. Il est clair qu'on ne défendait pas les mêmes positions, ça c'est su. Il y a même eu un clash, mais ce que je suis obligé de constater, c'est que on m'a laissé continuer à travailler. Moi, personne ne me tient la plume. Parce que Eric Fotorino, qui a parlé de revenus sur ses années comme directeur du Monde, expliquait qu'il avait subi des pressions très fortes dans le groupe et que parfois il avait résisté, mais il avait eu beaucoup de mal. Parfois. Alors écoutez, j'ai honte, parce que je subis aucune pression. Ça doit vouloir dire que je compte pas du tout. Mais je peux pas me faire passer pour un héros, parce que je me sens libre et je me suis toujours senti libre. Je sais que si on me tenait la plume, j'arrêterais immédiatement. Je peux dire que personne n'essaye de me tenir la plume. Et moi, je vais vous dire même une chose, c'est La Vie, vous avez raison de faire allusion à cette histoire. C'est un journal chrétien fondé par des laïcs. Donc, quelque part, on a toujours été sur cette ligne de crête, cette contradiction. On n'appartient pas à une congrégation religieuse, on n'appartient pas à l'église, on n'appartient pas à une institution. Contrairement, par exemple, au groupe Bayard. Moi, j'hésite pas à dire dans un édito, quand je ne suis pas d'accord avec les positions de l'église, et je le dis parfois assez vertement. Donc, on est un journal laïque dans un groupe chrétien, et on est un journal chrétien dans un groupe laïque. Alors, est-ce que vous regrettez que le pape est-ce que vous regrettez pas que le pape ne se soit pas prononcé immédiatement juste après l'incendie de Notre-Dame? J'ai trouvé que la déclaration... Est-ce que vous n'hésitez pas La déclaration... Oui, à vrai dire, d'abord, il y a deux choses qui m'ont surpris, je vais vous dire. Il y a un communiqué du Vatican qui fait part de son incrédulité. Je trouvais l'expression pour le Vatican était un petit peu curieuse. Honnêtement, je me suis marré, parce que même le Vatican est incrédule. Vous voyez, je ne veux pas faire un peu le canard enchaîné, mais j'avoue que ça m'a bien fait rire. Je me suis dit, ils ne sont pas quand même au top niveau, toujours pas sur la communication. J'ai trouvé que le message du pape était un petit peu froid, il était un peu officiel, il était un peu formel, ça sentait un peu le truc gribouillé par un scribouillard dans un coin, plutôt qu'un truc qui venait du cœur. Et là, c'est un peu la limite, moi, ce que j'ai avec le pape François. J'aime beaucoup ce qu'il dit sur beaucoup de sujets, mais je pense qu'il ne comprend pas bien l'importance aussi de ce patrimoine extraordinaire, patrimoine religieux, patrimoine culturel, patrimoine monumental, qui fait notre richesse, qui fait la force de la France et de la culture européenne. Là, je pense qu'il le voit encore avec des yeux d'Argentin. Ça l'intéresse pas des masses, en fait. Alors, il a raison de rappeler que l'essentiel de la foi, c'est les êtres humains, c'est les personnes. Mais j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus... Vous savez, moi j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années, d'avoir une longue conversation avec lui. On a passé 2h30 ensemble. J'ai l'impression... C'est un homme vraiment... Avant son élection? Non, depuis son élection, donc au Vatican. Et j'ai l'impression
l'impression de rencontrer quelqu'un d'extrêmement humain. Je vais vous donner un détail qui, voilà, s'il demande si on a soif, c'est lui qui va chercher une petite bouteille d'eau et qui vous la ramène. Hein. Donc il est quand même le pape. Donc vous voyez, ça c'est pas une pause, c'est pas pour faire de la com, c'est l'être humain vraiment. Mais il y a un point aveugle, quelque chose que je trouve qu'il ne comprend pas bien, c'est justement l'importance de cette question de l'identité européenne, d'où nous venons-nous, quelles sont nos racines. Ça a intéressé son prédécesseur Benoît XVI, on dira peut-être un peu trop. Je dirais que lui, ça l'intéresse, à mon avis, pas suffisamment. Et je pense que ça reste. Et ça s'était révélé finalement par le communiqué sur Notre-Dame de Paris, qui était bien, mais en fait, voilà, un peu formel. Nouvelle formule de la vie. Je voudrais qu'on en parle quand même. Comment on fait une nouvelle formule d'un journal? Il faut dire que c'est encore une fois, c'est un journal qui est plein d'enquêtes. Là, vous avez une interview dans le numéro spécial de Bernard Pivot. C'est pas forcément un journal que pour les catholiques. Hein. Non, il n'y a pas de ticket d'entrée ou de certificat de baptême qui sont exigés. Oui, donc nouvelle formule, ça veut dire quoi? D'abord, pour moi, c'est du journalisme. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une conviction, on verra à l'avenir, mais j'ai une conviction, c'est que la crise de la presse écrite, de l'imprimé, c'est une invitation à revenir aux sources de notre métier. Et vraiment, le fondement de la presse écrite, c'est de raconter en profondeur une histoire. Et vous savez, depuis 20 ans, on dit aux journalistes de la presse écrite, faites court, faites plus vite, courez derrière, tout ça. Et moi, je leur pose une seule question. Je leur dis, est-ce que tu es allé au bout de ton sujet? Si tu n'es pas allé au bout de ton sujet, vas-y. Et je te donnerai toutes les pages dont tu as besoin pour aller au bout de ton sujet. Et donc, on traite plutôt aujourd'hui, dans le journal qui a gardé la même pagination, moins de sujets, mais on va plus en profondeur. Deuxième chose aussi, c'est un message que nous ont envoyé nos lecteurs. Et il est très fort. Chaque fois qu'on parle des problèmes du monde, on dit, bon, ok, vous avez parlé des problèmes du monde. Où est l'espérance? Alors, l'espérance, c'est un mot un peu ringard, un peu vieillot, etc. Moi, je trouve que ça a retrouvé une force avec la crise qu'on traverse énorme. Et on a décidé d'ouvrir le journal par ce qu'on appelait un cahier espérance. C'est un peu un clin d'œil au cahier de doléances qu'on voit aussi en ce moment. On a plein de raisons d'être en colère, d'être mécontent, de vouloir protester contre ceci ou contre cela. Notre rôle de journal chrétien, c'est d'apporter quand même un tout petit peu de lumière, sinon autant tirer le rideau. Donc on a conçu notre nouvelle formule comme ça. C'est aussi le sens de votre livre. Oui. Vous racontez, vous dites le christianisme est mort, tant mieux. Puisqu'il va, c'est un message d'espoir, parce que ça veut dire qu'on se reconstruit, qu'on va réimaginer, réinventer autre chose. Il faut regarder vers l'avenir et non pas vers le passé. Oui, on peut faire un constat sévère. Je fais un constat en effet très sévère, en état des lieux. Je prends pas de gants, je crois. Peut-être que ça choquera aussi des gens, mais je prends pas de gants. C'est pour ça que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Je suis bien placé pour le connaître de l'intérieur. Je dis que la situation du christianisme en France et en Europe, elle est très mauvaise. À la fois à l'intérieur, et puis dans la société, on n'est plus compris, etc. Donc, on est un constat très mauvais. Mais le christianisme, c'est la traversée, on vient de fêter la fête de Pâques, c'est la traversée de la mort et la résurrection. Vous savez, il y avait un prêtre orthodoxe qui s'appelait Alexandre Mann, qui a d'ailleurs été assassiné, peut-être aussi pour ça, parce qu'il avait un côté prophétique, qui disait « Le christianisme ne fait que commencer ». Le christianisme a 2000 ans, il ne fait que commencer quelque part, il est toujours devant nous. Et la crise, en fait, c'est une invitation pour chacun de ceux qui se réclament de cette religion de s'interroger et de savoir stop ou encore. C'était le titre d'une émission de radio, je crois, autrefois, stop ou encore. Et là, chacun est devant cette question, mais devant aussi la part du christianisme dans notre culture, chacun est devant cette question. Est-ce qu'on veut le remiser directement au musée? Pourquoi pas? Comme cela a pu se faire, et d'ailleurs il y a des très belles œuvres d'art religieux dans les musées, ou est-ce que c'est quelque chose de vivant? Donc moi je dis la situation est très mauvaise, donc elle est excellente. Moi je voulais savoir comment vous avez réagi à la polémique sur les dons, on sait qu'il y a eu plus d'1 milliard pour Notre-Dame, et on les a comparés en effet à des personnes qui vivent dans la difficulté. Donc est-ce que vous préférez que ça aille pour Notre-Dame ou pour les pauvres? C'est de la provoque, évidemment. C'est déjà dans l'Évangile. Déjà dans l'Évangile, il y a eu ce débat, et il y a une parole de Jésus qui dit non, attention, quand Marie-Madeleine verse du parfum sur lui, moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et c'est pour ça aussi qu'on a construit de très beaux lieux de culte. Je voudrais rappeler une chose toute simple, et qu'on a évoquée d'ailleurs tout à l'heure, c'est que ces lieux de culte, ils sont ouverts à tous, les riches et les pauvres. Ce sont peut-être les seuls lieux où tout le monde, quel que soit son capital culturel, son capital financier, peut rentrer,
à s'asseoir librement et on lui demande rien. Donc là, Notre-Dame de Paris, c'est l'église aussi des pauvres et c'est pas seulement l'église des riches. Donc je trouve ce mouvement très beau. Après, il faut pas oublier, et je pense que les chrétiens ne l'oublient à peu près jamais, parce que il y a le Secours catholique, enfin il y a plein d'organismes comme ça, et en particulier le diocèse de Paris ne l'oublie pas, parce qu'il y a une opération qui s'appelle Hiver solidaire. Moi je peux vous dire, dans ma paroisse, où il y a peut-être 600 fidèles, mais il y en a 120 qui sont engagés pour accueillir des SDF pendant 3 mois pendant l'hiver. Donc on ne l'oublie pas. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on ait le temps, avant de se demander qu'est-ce qu'on fait de cette somme, est-ce que cette somme, elle peut pas être accompagnée, utilisée pour développer autour de Notre-Dame un projet sur l'île de la Cité, par exemple pour l'Hôtel-Dieu. Et donc là, ça serait vraiment en cohérence avec le message profond de ce que c'est qu'une cathédrale. Et donc, je ne vois pas de contradiction entre les deux. Il faut bien penser aux deux. Voilà. Ouais. Jean-Pierre Denis, donc, alors on a Mireille qui nous demande le titre de votre livre. Donc, je pense qu'on vous aura intéressé, auditeur de Sud Radio. C'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Ça s'appelle Un catholique s'est échappé. Donc, Jean-Pierre Denis, c'est aux éditions du Cerf. Et franchement, ça s'ouvre sur des pages très fortes sur la fin de vie de votre papa. Et vous racontez votre voyage à travers la France, ces rencontres que vous avez faites. Et cet état des lieux, vous le dites, assez sans concession sur le christianisme aujourd'hui en France, mais avec quand même enfin, vous n'êtes pas langue de bois, vous avez de l'humour, donc je pense que ça devrait suffire à donner envie de lire ce livre, même pour ceux qui ne sont pas croyants ou pratiquants en tout cas. Donc Un catholique s'est échappé, c'est aux éditions du Cerf. Et puis La vie, je vous conseille aussi d'aller en kiosque, de regarder, de l'acheter, un très beau numéro spécial avec cette fameuse couronne d'épines. Vous vous rendez compte que j'ai honte, moi, de ne jamais être allé voir le trésor de Notre-Dame. Donc il y a cette photo où on la découvre. Vous savez, j'étais dans une réunion quand l'incendie a éclaté. Le premier message que j'ai reçu, c'est par une amie qui se dit bouffeuse de curé et qui insiste beaucoup là-dessus et qui m'a dit exactement ça. Elle me dit, comme je regrette de ne jamais être rentré dans cette cathédrale. Moi, j'y suis rentré, mais il y a très longtemps. Moi, c'est mon cas. J'ai jamais été à Notre-Dame et j'ai regretté en voyant l'église brûlée. Ouais. Ah ouais. Alors elle est toujours là. Elle est toujours là, voilà. Notre-Dame, donc Notre âme de Paris, La vie, numéro spécial, et puis La vie en kiosque, donc jeudi, le nouveau numéro, et puis votre livre, Un catholique s'est échappé. Très bonne lecture, Jean-Pierre Denis. Merci d'être passé par Sud Radio ce matin. Merci à tout de suite pour parler des autres informations.